rappelle lorsqu'on était enfant que tout le Sénégal était sorti pour aller accueillir VD à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Moi, je me dis des années après qu'il y avait un problème. Que véritablement l'Inde a réussi son pari. Faire sortir tout le Sénégal pour aller accueillir VDI à l'aéroport Léopold Sédar Senghor avec une marée humaine. Mais là, l'Inde a réussi son soft power à travers l'exportation de ses films culturels. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe à travers nos télévisions. C'est un modèle pensé derrière pour pouvoir conquérir le monde. Et depuis lors, vous voyez que l'Inde est devenue une puissance respectée dans ce monde-là. Qu'est-ce qui fait la puissance de l'Inde? Vous n'entendez pas des ressources naturelles pour l'Inde. Ce que vous entendez, ce sont leurs productions de films et tout, mais aussi leur modèle touristique. Donc là, c'est très important pour nous autres, pour que nous puissions nous en inspirer. Et maintenant, pour l'Arabie Saoudite, qui est un excellent exemple pour la communauté mouride, pour la communauté tiyane, pour toutes les communautés, c'est que l'Arabie Saoudite, est-ce que vous savez qu'au-delà du pétrole, en Arabie Saoudite, au-delà du pétrole, la deuxième industrie en Arabie Saoudite, c'est le tourisme religieux. La deuxième industrie en Arabie Saoudite, au-delà du pétrole, c'est le tourisme religieux. En 2023, pour le Hajj, pour la Umrah, l'Arabie Saoudite a reçu 16 millions de pèlerins. En 2023, l'Arabie Saoudite a reçu 16 millions de pèlerins. Et cela, c'est une reprise de la période d'après-pandémie. 16 millions de pèlerins pour le pèlerinage et pour la Umrah. Et quel est l'impact économique de ces 16 millions de pèlerins dans l'économie saoudienne? Là, l'économie saoudienne, l'évaluation qu'ils viennent de publier, ils disent que l'année dernière, le tourisme religieux a permis à l'Arabie Saoudite de gagner 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars d'impact économique. Pour le Sénégal, on va faire l'équivalence des 12 milliards de dollars. Que signifie 12 milliards de dollars pour le Sénégal? Pour le Sénégal, 12 milliards de dollars, c'est le tiers de notre PIB annuel. 12 milliards de dollars, c'est le tiers de notre PIB durant toute l'année. 12 milliards de dollars, c'est 7 000 milliards de francs CFA. Le PIB annuel du Sénégal est de 21 500 milliards de francs CFA. Ah, donc, pour vous montrer l'importance du tourisme religieux. Et là, au Sénégal, nous avons plusieurs foyers pour pouvoir rentabiliser le tourisme religieux. Là, aujourd'hui, c'est le Magal de Touba, mais les autres communautés pourront s'en servir. Mais là, pour le Magal de Touba, ça va me permettre d'embarquer définitivement pour terminer sur les perspectives. Parce que c'est avant d'entamer les perspectives. En 2017, c'était 250 milliards d'impact économique. Mais là, c'est clair que nous n'avons pas une étude de ce genre en 2024. Mais le dernier pré-rapport que nous avons montre qu'actuellement, l'impact se chiffre à 400 milliards de francs CFA, le Magal de Touba. 400 milliards de francs CFA. Donc l'événement est en train de progresser pour l'économie nationale et d'apporter véritablement une oxygène. Maintenant, pour les perspectives, je pense que pour les perspectives, pour ne pas durer, parce que nous allons laisser l'assistance aussi contribuer, moi je pense d'abord que l'État du Sénégal doit avoir un plan en réalité pour le tourisme religieux. Sur tout le Sénégal. Un plan bien pensé sur le tourisme religieux. Pour savoir que véritablement, parce que là, je vous donne un exemple, le modèle mouride, au-delà de la religion, c'est un modèle culturel. Là, quelqu'un qui voit Tafa s'habiller là, il va se dire, pourquoi tu t'habilles comme ça? Là, c'est un modèle culturel du Sénégal. Donc, au-delà de l'aspect religieux, de la religion et tout, il y a aussi de la culture à exporter, à vendre à l'international. Donc, l'État du Sénégal, en premier lieu, doit penser le tourisme religieux. Et je pense que nous l'avons vu dans le livre-programme des autorités qui viennent d'arriver, dans leur projet. Donc, ils ont dit que véritablement, il y avait un sous-chapitre destiné au tourisme religieux. J'espère que véritablement, d'ici 2029, ils vont faire des efforts pour pouvoir permettre aux différents foyers religieux de profiter de ce tourisme religieux-là. Maintenant, l'autre aspect qui est très important, c'est la responsabilité de la diaspora. Et surtout des daïras qui sont dans la diaspora. Là aussi, c'est une des limites de l'étude de l'Université Alioune Diop de Bambey et ils l'ont admis. C'est qu'ils n'ont pas interrogé la diaspora. Ils n'ont pas interrogé la diaspora et ils l'ont bel et bien écrit.
Mais la diaspora aussi est très importante dans cette dynamique. Et je pense que la diaspora mouride, les daïres doivent mieux s'organiser et surtout vendre la destination Touba. Chaque mouride, chaque daïre doit être un ambassadeur de la destination Touba. Chacun d'entre vous doit être un diplomate de Touba, officiellement, à partir d'aujourd'hui. Chacun d'entre vous, à travers ses actes, à travers ses réseaux, doit être un diplomate de la destination Touba. Et pour le faire, vous avez vu, je vous l'avais partagé il y a quelques mois, vous avez vu l'initiative qu'avait pris le daïra de Maroc, dans ce sens. Je vous l'avais partagé. Au Maroc, mais ils ont eu l'intelligence d'aller nouer un partenariat avec Royal Air Maroc. Mais c'est ça, il faut avancer. Ils ont noué un partenariat avec Royal Air Maroc, parce que Royal Air Maroc, mais ce qu'ils gagnent durant le mandat de Touba, mais c'est incroyable. Donc il faut faire bouger les lignes dans ce sens-là, pour aller vers les organismes, pour aller véritablement vers les communautés, vers les municipalités, la ville de Saguenay, faire des expositions sur le modèle culturel, sur le modèle touristique de Touba. Il faut faire des expositions scientifiques et tout sur le modèle de Touba et permettre au public externe, parce que là c'est bien beau entre Sénégalais et tout, mais aussi il faut aller vendre la destination Touba aux personnes externes. Parce que vous le savez, ici ils prévoient le tourisme, leur voyage. Ils prévoient, ils anticipent leur budget et tout. Donc il faut aller vendre la destination et montrer même le coût. Il faut même simuler le coût de quelqu'un qui quitte le Québec avec sa famille et tout pour aller à Touba durant 4-5 jours. Le coût c'est combien? Il faut aller vers ces études-là pour vendre la destination Touba et faire des expositions dans ce sens-là. Donc je pense que la responsabilité de tout un chacun d'entre vous, c'est de mieux exporter le modèle, de mieux vivre le modèle et de faire savoir ce modèle aux personnes externes pour que véritablement Touba puisse mieux rentabiliser les recettes. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a l'université de Touba qui va terminer. Donc ça veut dire que tout naturellement, dans les perspectives toujours, il y avait la filière agriculture et tout. Donc c'est clair que donc, Touba a compris que aussi, pour gagner aussi le marché de la consommation, qui est très important dans le magasin, il faut maîtriser aussi le circuit de l'agriculture et de l'industrie et de la transformation. C'est très important, l'économie endogène. C'est bien beau d'importer, mais in fine, l'importation aussi, nous les économistes, nous payons le coût sur la balance des paiements. En économie, nous avons ce qu'on appelle la balance des paiements. Nous payons le coût sur la balance des paiements. Donc, pour éviter la saignée de la balance des paiements, nous devons véritablement produire ce que nous consommons à l'intérieur du pays. Et pour ce faire, la diaspora aussi doit pouvoir investir dans l'agriculture, investir dans les coopératives communales. Là, vous avez vu que le ministre de l'Agriculture vient de lancer l'initiative des coopératives communales pour l'agriculture. Mais la diaspora de Saguenay, Chicoutimi, mais pourquoi est-ce que la diaspora de Saguenay, Chicoutimi ne peut pas véritablement intégrer cette dynamique de coopérative agricole à Touba? Donc là, ce sont des perspectives qui vont permettre à la communauté aussi bien d'agir pour être ambassadeur de la communauté, mais aussi de rentabiliser les investissements et aussi d'y gagner des ressources. Parce que le Sénégal, d'ici quelques années, je pense que justement avec ce modèle introverti de développement économique, il y aura des retombées pour les agents économiques. Donc, grosso modo, nous ne pouvons pas parler de tout le processus. En 2022, j'étais là pour parler juste du modèle économique. Et, alhamdoulilah, lorsque j'avais terminé le modèle, lorsque j'avais terminé la présentation, j'avais mis la main sur un document hyper rare. Et jusqu'à présent, même, j'ai peur de sortir ce document-là. Il y en a certains qui me le demandent, et même le comité scientifique du Magal de Touba. Mais c'est juste pour protéger un acteur qui me l'a donné. C'est le livre scientifique de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, sur le modèle économique du Mouride, publié en 1968 en France. Et les Français l'ont gardé. Abdoulaye Wade a écrit sur le modèle économique Mouride 32 pages en 1968. Comme vous le savez, Abdoulaye Wade aussi est un docteur en économie. Donc c'est un document très important dans ce sens-là. Et je l'avais vu après la présentation sur le modèle économique, pour montrer toujours l'importance de ce modèle. Et véritablement, cette année, nous sommes revenus pour parler de l'impact économique du Magal de Touba, qui est actuellement, en résumé, nous pouvons dire qu'il a un impact de 400 milliards de francs CFA dans l'économie du Sénégal. Il y a aussi des perspectives, j'ai listé des perspectives pour la communauté, surtout pour les daïras. Et je pense que d'ici les années à venir aussi, nous allons véritablement voir les résultats de ces différentes actions. Donc je vous remercie et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.
Merci beaucoup El Hadj Abdoulaye pour ce brillant exposé. Je pense que tous les mourides qui pensent que le Magal de Touba est synonyme de gaspillage, étant donné la consommation qui est effectuée, je pense que vous allez changer d'avis. El Hadj Abdoulaye m'a montré l'impact économique du Magal et c'est juste des estimations. Parce qu'il y a l'économie informelle qui prédomine à Touba et il y a sûrement des effets qui ne sont pas captés. Et El Hadj Abdoulaye nous a interpellés sur un point dont on a discuté en daïra, au daïra, c'est-à-dire le fait que nous autres mourides, nous soyons renfermés sur nous-mêmes. Je pense qu'on en a discuté au daïra. Tout à l'heure, Youssou et moi sommes sortis et une Canadienne nous a interpellés sur la façon dont on était habillés, mais aussi sur l'événement que nous avons organisé. Et on a pris le temps de lui expliquer. On l'a même invitée à venir, mais elle nous a dit qu'elle est au travail et que cette nuit, elle va faire des recherches sur Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, osons, comme Seck l'a dit, promouvoir notre modèle économique et culturel. Osons parler aux gens du mouridisme. Et même pour nos confrères tidianes, je pense qu'on a un patrimoine que l'on peut vendre à l'humanité tout entière. Donc, osons... Juste 3-5 secondes. Moi, j'ai dit à une autre autorité que lorsque le Sénégal aussi saura exploiter la dimension internationale et panafricaine de Baye Niass, corroboré à Touba, mais le Sénégal va énormément gagner. Baye Niass, si vous faites le tour de la sous-région, Angleterre, Grande-Bretagne et tout, vous allez voir là-bas aussi que le Sénégal peut énormément gagner en termes de tourisme religieux. C'est pourquoi cet aspect de tourisme religieux-là, je pense même qu'on doit interpeller toutes les communautés ici à Saguenay. Chaque communauté, que ce soit la fédération de Saguenay des Tidjanes, ils doivent aussi faire la promotion du modèle tidjanien du Sénégal. La communauté mouride aussi, comme tu viens de le dire aussi, doit faire la promotion du modèle touristique mouride. Et si nous faisons la somme de tous ces modèles-là, nous pourrons véritablement permettre au Sénégal de gagner énormément pour le secteur du tourisme, qui fait partie du secteur tertiaire, et le secteur tertiaire impacte le PIB, in fine la croissance économique et durablement le développement. Merci beaucoup encore une fois. Donc, osons porter cet habit d'ambassadeur, portons nos bailates, les gens vont nous demander c'est quoi ce que vous portez, et ce sera l'occasion de leur expliquer le patrimoine culturel derrière, mais ce sera l'occasion de les expliquer aussi c'est quoi le mouridisme. Donc, je pense que c'est un premier pas pour vendre ce tourisme religieux, comme Seck l'a dit. Je pense qu'on est bientôt arrivé à terme. Je pense qu'on va laisser la parole à l'Assemblée pour des éventuelles contributions, mais aussi des questions. Parce que là, il nous reste 15 minutes, donc on va essayer d'optimiser ce temps qu'il nous reste là. Donc, les gens qui veulent prendre la parole ou qui veulent poser des questions, on peut vous donner le micro. Vous n'avez qu'à faire un signe avec votre main, et puis voilà. Vous allez m'excuser de ma voix morte. Je remercie Abdoulaye Seck et Moustapha de l'excellente conférence que vous avez faite sur l'économie mouride.